Shalom, shalom, shalom. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient accordées en ce jour dans le nom de Jésus. Je viens ce matin au travers de ce message apporter non seulement cette parole de soutien, de réconfort à chacun de nous. En ce jour, je vais parler des doutes qui sont sémés dans notre esprit par le diable, l'ennemi de notre destinée. Et j'ai dit, les combats d'aujourd'hui sont plus vieux que nous. Et le thème de cette exhortation, c'est Dieu a-t-il réellement dit? Tiré du livre de Genèse au chapitre 3 à partir du verset 1er. Et la Bible nous fait comprendre que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs et que Dieu avait créé. Et la Bible nous fait comprendre que le diable posa la question le serpent posa la question à Ève, que Dieu vous a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Et bien aimé, le diable a sûrement posé cette question à chacun d'entre nous. Pendant que tu te connectes et que tu partages ce message, pendant que tu t'abonnes, j'aimerais simplement te dire que ton abonnement ou ta participation à ce direct donne gloire à Dieu. Et ici, j'aimerais révéler quelque chose de profond au fond de nous. Parce que chaque homme a besoin d'une rencontre véritable avec le Seigneur. Il y a des zones de doute. Il y a des zones où le diable va s'appuyer. Lorsque les choses ne marchent pas, lorsque les choses ne vont pas dans le sens que nous voulons, l'ennemi prend possession de ses paroles. Toi qui vas à l'église, toi qui pries, n'est-ce pas Dieu t'a dit? N'est-ce pas un pasteur a prophétisé sur toi? Un homme de Dieu a sûrement dit. Mais jusque-là, qu'est-ce qui se manifeste? Tout ce que tu attends n'arrive pas. Et tu te demandes, où est Dieu? Et bien aimé, chacun de nous a été déjà devant cette zone, parfois de difficulté, où quand les choses n'avancent pas, la personne se pose et s'arrête et dit à l'Éternel, jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand ce malheur serait permanent? Et le diable va te dire, à ce niveau, Dieu a-t-il réellement dit? En fait, c'est une zone de doute. Le diable va te faire comprendre que tout ce que Dieu a dit ne s'accomplira pas. C'est pas possible que toi là aussi tu sois béni. Ta vie ne peut pas changer. Mais j'ai envie de t'aider ce matin. J'ai envie de t'aider en ce jour. Dieu tient toujours parole. Le diable va te convaincre dans les réalités. Mais Dieu va te convaincre dans la vérité. Parce que le diable s'appuie sur des réalités pour influencer ta foi. Un homme qui doute de lui n'ira pas loin. Mais la Bible dit que la parole de Dieu est vérité selon le livre de Jean 17 à partir du verset 17. Bien-aimés, écoutez-moi. Tout est au pouvoir de la langue. Le diable s'est appuyé sur les paroles de la bouche de Ève pour s'aimer le doute dans son esprit. Le diable a juste posé une question et dans le sens de perturber les convictions de Ève. Toute personne qui n'est pas enracinée dans le Seigneur sera ballottée par tout vent de doctrine, influencée par toute doctrine qui ne vient pas de Dieu. Bien-aimés, combien ont été déracinés, sortis de la présence de Dieu à cause d'un doute, parce qu'ils sont en attente d'une bénédiction qui ne vient pas. Bien-aimés, écoutez-moi s'il vous plaît. Le Dieu que nous servons est un Dieu véritable. C'est un homme qui ne s'appuie pas. C'est un Dieu qui ne s'appuie pas sur des réalités. Il s'appuie sur des vérités. Écoutez-moi s'il vous plaît. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et celui qui l'aime en mangera les fruits. Ève a livré le secret de son cœur, la faiblesse de son cœur, parce qu'elle a parlé. Bien-aimé, écoutez-moi. Tes déclarations vont définir qui tu es. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tout homme qui veut aller loin avec le Seigneur doit apprendre à être positif dans ses paroles. Bien-aimé, le diable n'est pas fort. C'est toi qui donnes au diable la capacité de contrôler ta vie. Et j'aimerais te dire, tout homme qui te fait douter de toi prend le contrôle de ta vie. Et le diable a sémé un doute et une confusion dans l'esprit de Ève. Et le diable a pris le contrôle sur les pensées de Ève. Combien parmi nous, à cause d'un échec, à cause d'un deuil, à cause d'une difficulté, écoute cette voix qui vient te mettre en cause les paroles et les promesses de Dieu sur ta vie. Combien
étant à l'église, étant serviteur de Dieu, étant servant de l'Éternel, se sont déconnectés de Dieu parce que pendant des années, ils ont été fidèles. Pendant des années, ils ont servi l'Éternel. Mais face à la difficulté, ils ont vu l'échec et le diable s'est levé. Est-ce que Dieu t'a-t-il réellement dit? Juste pour créer la confusion. Bien-aimé, il y a une chose que je veux te dire. Comme Habakkuk 2 au verset 3 le dit. Cette prophétie est certaine. Si elle tarde, attends-la. Parce que, bien-aimé, la parole de Dieu va s'accomplir. Elle s'accomplira certainement. Bien-aimé, Dieu ne ment pas. Tout ce que Dieu a dit sur ta vie va s'accomplir. Quel que soit le doute que le diable veut s'aimer. Parce que le diable connaît qu'en mettant le doute, il affecte ta foi. Et la Bible dit que si tu as une foi comme ce grain de sénévé, tu es capable de dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Bien-aimé, chaque jour, il y a cette interrogation qui se lève contre ta vie. Dieu a-t-il réellement dit? Combien ont écouté cette voix? Parce que tu as longtemps prié pour une situation, mais il n'y a pas de réponse et de solution. Tu te dis, mais et pourtant, j'ai tout quitté pour le Seigneur. J'ai tout abandonné. Aujourd'hui, beaucoup ne vont même plus à l'église. Beaucoup, surtout en ce temps de corona, ont jeté l'éponge, ont lâché prise. Pourquoi? Parce que le diable a simplement posé une question. Dieu a-t-il réellement dit? Combien de nos frères qui ne prient pas nous font douter de Dieu? Toi qui pries, regarde le résultat de ta vie. Toi qui fréquentes l'église, regarde le résultat de ta vie. Et tu commences à dire, effectivement, tu as raison. Effectivement, je te donne raison. Parce que je remarque autour de moi, même les gens qui ne prient pas ont une vie meilleure que la mienne. Bien-aimé, ce n'est qu'une confusion. Ce n'est que la réalité, mais pas la vérité. Ce n'est que la réalité, pas la vérité. Le diable aime s'appuyer sur la réalité. Le diable aime te démontrer la réalité. Mais j'ai envie de te dire que le quatrième homme de la fournaise ardente opère dans la vérité. J'ai envie de te dire ceci, que cet homme qui est ressuscité le troisième jour, qui a laissé la tombe vide, est véritablement Dieu. Bien-aimé, tout enfant de Dieu, tout homme de foi qui marche selon les réalités échouera dans sa vie chrétienne. Mais tout homme de foi qui marche avec la vérité verra ses promesses se concrétiser et se réaliser. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas raison de te décourager. Bien-aimé, le diable veut créer le doute et s'aimer le doute dans ton esprit. Tu cesses de gêner de prier. On te dit depuis 10 ans, tu n'as pas connu de femme ni d'homme. Tu t'es sanctifié. Mais jusque-là, tu ne te maries pas. Le mariage est où? Depuis que tu as déposé des dossiers, ceux qui viennent après toi sont embauchés. Mais ton dossier est recalé. Bien-aimé, le temps de Dieu est le meilleur. Le diable voudrait te montrer ses réalités. Mais ces réalités ne sont pas des vérités. C'est pourquoi ce soir, même si les choses vont mal dans ton foyer, dans tes finances, dans ta vie, rassure-toi que la parole de Dieu ne s'appuie pas sur des réalités, mais sur des vérités. Dieu ne ment pas. Le diable voudrait te faire savoir, te faire croire que ton Dieu est un menteur. Mais je veux te rassurer que le Dieu que nous servons ne ment pas. Même si cette prophétie tarde, elle s'accomplira. J'ai dit ce matin, pendant que tu te connectes, pendant que tu t'abonnes à notre chaîne YouTube, tu participes à l'avancement du royaume. Et ce matin, la main de Dieu est sur toi. Assurément, tu es victime des injonctions de Satan. Assurément, ta foi est en ballottage. Ta foi est prise en otage. Parce que le diable te place devant des réalités et non des vérités. Parce que le diable t'amène à douter de Dieu. Il te dit, toi qui pries, quel est le résultat de ta vie? Mais laisse-moi te dire que les résultats de ta vie feront taire les contestations autour de toi. Dieu est sur le point de te bénir. Si cette prophétie tarde, attends-la. Parce qu'elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Le Dieu que nous servons ne s'appuie pas sur des réalités, mais sur les vérités profondes de sa parole. Car la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. C'est que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Et je crois aux promesses de Dieu pour ta vie. Garde la foi et laisse Dieu te tailler
À toi la gloire, Seigneur. Béni soit ton nom dès maintenant à jamais. Dans le nom de Jésus, nous venons ainsi prier. Que tu dises Amen là où tu es, au nom de Jésus.